Bonjour mes amis et bienvenue dans cette série de cours de SVT, Sciences de la vie et de la Terre, pour la deuxième année bac. Voilà. Commençons tout d'abord par une présentation du premier cours, celui de la consommation de matière organique et production de l'énergie. Ce cours est destiné vers les élèves branche sciences de la vie et de la Terre et aussi branche sciences physiques. Tout d'abord, commençons par analyser le titre. On va parler de consommation de matière organique et production de l'énergie. La consommation de matière organique, commençons tout d'abord par définir ce que veut dire la matière organique. La matière organique, c'est toute matière contenant le carbone, voilà, l'oxygène et l'hydrogène, notamment le carbone organique. Donc, la matière organique, c'est toute matière composée par ces trois éléments, oui, et qui est combustible. Voilà. On va entamer aussi une paragraphe euh, concer- con- qui concerne la production de l'énergie. Voilà. Dans ce titre-là, vous trouvez deux parties. La consommation de la matière organique, qui veut dire consommation, veut dire qu'on parle de quoi? D'un élément qui va se situer dans les réactifs, voilà, et production de l'énergie qui va se situer à côté des produits. Donc, si vous m'avez bien assimilé, c'est que il y a consommation de la matière organique, donc c'est un réactif, la matière organique c'est un réactif, voilà, et production de l'énergie, ça veut dire que l'énergie c'est un produit. Donc, on va parler dans ce cours-là de réactions qui mènent tous, voilà, à consommer la matière organique et à produire l'énergie. Voilà. Il y a trois sortes de réactions, voilà, qui mènent tous vers euh, une consommation de matière organique et une production de l'énergie. La première réaction, voilà, c'est la respiration cellulaire. La respiration cellulaire. Voilà. Cette respiration cellulaire est différente de la respiration pulmonaire. La respiration pulmonaire se fait au niveau des poumons. Voilà. C'est-à-dire, voilà, entrée de l'oxygène et sortie du CO2. Mais la respiration cellulaire se fait au niveau des cellules. Voilà. C'est-à-dire que cette réaction-là, ou bien ces réactions-là, consommation de matière organique, production de l'énergie, on va l'aborder au niveau des cellules. Voilà. La première réaction, c'est la respiration cellulaire. Voilà. Se fait en présence, en présence d'oxygène. Voilà. Et se fait chez tous les êtres vivants, notamment les végétaux. Là. Les animes. Voilà. Voilà. Et aussi, voilà, les bactéries. Voilà. Certaines bactéries.
Et les bactéries qui utilisent, voilà, la respiration cellulaire sont appelées bactéries aérobies. Voilà. Deuxième réaction qui mène à la consommation de la matière organique et la production de l'énergie, c'est la fermentation. La fermentation, il y a deux types de fermentation. Il y a la fermentation, voilà, alcoolique et la fermentation lactique. On commence par la fermentation lactique. C'est aussi une réaction qui mène, voilà, à la consommation de la matière organique. Donc, dans cette réaction, la matière organique est un réactif, متفاعل, voilà, et l'énergie est un produit. Oui. Donc, la fermentation lactique se fait en absence d'oxygène. Voilà, absence d'oxygène. Il se fait, voilà, chez qui? Chez les animaux. Jamais chez les végétaux, parce que les végétaux n'utilisent que la respiration cellulaire. Donc, la fermentation lactique se fait chez certains animaux, notamment se fait aussi chez l'homme, voilà, l'homme, mais ne se fait chez l'homme que lorsqu'il y a manque ou absence d'oxygène. La fermentation lactique se fait aussi chez certaines bactéries. Et les bactéries qui utilisent la fermentation lactique s'appellent bactéries anaérobies. Je vais donner des exemples. Par exemple, la fermentation lactique lors de la production, voilà, du yaourt, par exemple. Du yaourt, voilà. Euh, c'est une fermentation lactique. Voilà. Mhm. La fermentation, le deuxième type de fermentation et troisième type de réaction qui, qui consomme la matière organique et qui produit l'énergie, c'est la fermentation alcoolique. Ce type de fermentation ne se fait que chez les, les bactéries, certaines bactéries, ne se fait jamais chez les animaux. Voilà. Donc la fermentation alcoolique, et lorsqu'on dit fermentation, c'est-à-dire il y a absence d'oxygène, voilà, et ne se fait que chez certaines bactéries, que chez certaines bactéries. Voilà. Je donne un exemple comme Saccharomyces. Voilà, c'est une bactérie, comme la fermentation alcoolique lors de la production de bière, par exemple, etc. Donc, ce sont les trois types de réactions qui mènent à la consommation de la matière organique, voilà, et qui mènent, voilà, comme produit final à la production de l'énergie. Ça, ce sont les trois types de réactions menant vers la consommation de la matière organique et la production de l'énergie. Voilà. Concernant les détails, voilà, on va les entamer dans la vidéo suivante. Voilà, jusqu'ici, ou bien jusque-là, voilà, je vous présente mes salutations.